Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et je vous souhaite d'abord une très très bonne soirée. Et je vous remercie d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Bon, je ne peux pas être parmi vous, mais je souhaitais vous faire part un peu d'une réflexion sur notre profession. Je la connais depuis pas mal d'années quand même. Vous voyez, avant de venir m'installer à Landerneau, j'avais roulé ma bosse pendant 4 ans. Et j'avais vu que la profession était à l'époque florissante, mais proche quand même de son apogée. Les élevages intensifs débutaient, largement subventionnés, dans le but évident de faire baisser les prix et favoriser le pouvoir d'achat, comme on parle toujours de ça. Le vétérinaire devenait alors un intermédiaire, toujours indispensable, mais vous voyez, les groupements se sont créés, avec des vétérinaires, mais en petit nombre, donc ça a beaucoup changé les choses quand même. Et à ce moment-là, 2 labos ont créé une gamme de médicaments, les produits phares, ils les ont créés en gamme bis, en changeant le nom, voilà, et ils les vendaient en direct aux gros élevages. Ça, c'était avant la loi de 75. Bon, j'ai quelques tours de compteur, mais bon, l'entretien a été pas trop mal fait, quoi. Voilà, ça signifiait quand même pour nous un risque de perte de la vente en grande partie, pas en totalité, mais enfin en grande partie du médicament, et pour la profession, quand même un sérieux recul. Donc je me suis un peu décarcassé, j'ai été voir les vétérinaires voisins, et petit à petit, à force de réunions, de discussions, au bout d'1 an et demi, j'ai réussi à les convaincre de créer une structure pour que nous ayons au moins sur les produits principaux tous les mêmes prix. Donc, on a démarré à ce moment-là la société Vétarvor, qui est devenue par la suite Alcyon. Donc on était au départ 17 vétérinaires avec une demi-salariée. Et bon, aujourd'hui, le groupe Alcyon doit avoir autour de 3600 clients et pas loin de 400 salariés. Bon, comme vous le savez bien, en médecine vétérinaire comme en médecine humaine, il y a l'agresseur et l'agressé. Si l'agressé est solide, bien entretenu, bien nourri, il va résister mieux à l'agresseur et guérira plus facilement. Alors, pour ça, évidemment, on a l'arsenal préventif, les vaccins, produits d'hygiène, antiparasitaires, voilà. Mais les propriétaires, particulièrement en ce qui concerne les produits d'hygiène, peuvent se les procurer dans les jardineries. Alors, d'ici à ce que les jardineries, un jour, fassent installer avec tous les clients qui passent des cabinets low cost, pourquoi pas? Il y a déjà des vétérinaires qui le font, donc c'est un risque certain. Par conséquent, nous, il faut qu'on prenne absolument en main tout ce qui peut attirer le client chez nous et tout ce qui peut fidéliser le client. Et évidemment, la nutrition occupe une place de premier plan. Alors, c'est ce qui nous a motivés en créant une gamme qui soit évidemment strictement réservé aux vétérinaires et qui soit de qualité. Par contre, on ne peut la développer que si le vétérinaire comprend bien que c'est de sa responsabilité d'expliquer à son client que s'il tient son animal et qu'il veut lui assurer santé, longévité, au moins mettre toutes les chances de son côté, une bonne nutrition est nécessaire, mais il y a beaucoup de clients qui rechignent quand même devant le prix. La nutrition, vous savez bien, a un très fort impact sur la santé. Et le conseil, il est toujours apprécié du client. Il est facile à donner, en particulier après une intervention chirurgicale ou une maladie, mais même en consultation. Et contrairement à ce que pensent peut-être encore de moins en moins, mais enfin encore pas mal de vétérinaires, le conseil, c'est pas un acte commercial, c'est pas du démarchage, c'est pas de la vente. C'est simplement une information. Le client, après, décide d'acheter ou non, mais il est toujours reconnaissant de l'information donnée. Même s'il n'achète pas, il est reconnaissant. Voilà. Donc, en alimentation, c'est un énorme marché dont les vétérinaires ont autour de 6% en ce qui concerne la gamme physiologique, ce qui est très peu. Qu'est-ce qu'ils font, les fabricants? Ils lancent leur gamme.
chez les vétérinaires, parce que le vétérinaire valorise la gamme, et quand la gamme a atteint un petit peu de notoriété, ils créent une gamme bis, quelquefois, pas toujours d'ailleurs, et ils la mettent là où est le vrai marché, c'est-à-dire dans les magasins. Donc, nous, en quelque sorte, on est des faire-valoir, quoi, des fabricants. Hein. On donne du crédit à leur production, et en reconnaissance, on a une petite part de ce marché. Et donc, on ne peut pas, chez nous, faire des promotions, des animations comme ils le font en jardinerie. Notre prix d'achat, en général, il est plutôt légèrement supérieur à celui de nos concurrents. Donc, on est contraint à la marginalité, hein, et au statut un petit peu quand même de... Bon, je disais faire valoir, on peut dire aussi presque exploiter, quoi. Hein. Parce que c'est pas la marque qui valorise le vétérinaire, c'est strictement l'inverse. Et les fabricants le savent bien. Nos armes à nous, c'est le conseil, le professionnalisme, la défense des intérêts du client par la qualité, et quand c'est possible, par le prix. Les armes de nos concurrents, vous les connaissez, surface de vente, animation commerciale, promotion, voilà, ils les utilisent largement. Donc nous, si on n'utilise pas les nôtres, on est fichu. Conseiller les aliments qui sont en vente dans les magasins, c'est en quelque sorte leur confier nos armes, hein, et leur assurer un service gratuit rémunéré par quelques ventes. Voilà, c'est un petit peu un pourboire, quoi. Moi, c'est pas ma conception de la profession. Alors, c'est pour ces raisons-là, vous voyez, c'est ce qui est à l'origine de notre volonté de création de marque. Quand je présidais Vétarvor et puis après Alcyon, ça m'a semblé important de créer en stricte exclusivité une marque pour les vétérinaires, une marque d'aliments, avec des matières premières de la qualité supérieure et selon un concept différent qui permet au vétérinaire de valoriser ses connaissances et aussi à son ASV si elle est correctement formée, connaissance de la morphologie, de la physiologie, de l'environnement, du mode de vie de l'animal, de façon à lui conseiller un aliment que Céline vous expliquera, vous montrera la gamme qui convient au sujet. Par ailleurs, afin de créer une relation de confiance et de probité avec son client, il fallait obtenir un prix public correct, laissant au vétérinaire une marge normale pour qu'il puisse élargir son panel de clients. Ainsi, en associant qualité, spécificité, meilleur prix, le tout en exclusivité, nous tenons en main tous les atouts d'une fidélisation avec augmentation du taux de fréquentation, indispensable pour se maintenir dans un environnement concurrentiel toujours plus envahissant. Évidemment, comme on n'a rien sans rien, cela oblige au conseil après chaque intervention. Voilà, très très bonne soirée et merci de votre écoute.